Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Énorme news du côté d'Apple qui pourrait faire un nouveau narratif après l'IA. On va en parler de ça ce matin. N'oubliez pas d'aller faire un cadeau à vos mamans et un gros big up à tous les mamans qui nous écoutent. Il va y avoir du monde chez le fleuriste. Du côté du BTC, on est à 27 128 $. On est plutôt stable ce matin. Ethereum qui est juste en dessous des 1900 $. Comme tous les dimanches matins, c'est très très calme. On a quand même ici le Sol qui nous pousse un petit 2% ce matin. Et dans le bas du tableau, allez, on peut voir Atom qui pousse 1,8%. Sinon, je pense qu'il va falloir attendre cet après-midi ou en fin de soirée pour que ça bouge un peu. Du côté du daily du BTC sur la Bitcoin dominance, c'est très intéressant puisque regardez, on est en train de retester le bas juste ici qui pourrait nous faire un magnifique M si on vient casser les 47 points grosso modo, c'est-à-dire que le BTC représente plus de 47% de tout l'argent investi en crypto. Et pour le coup, si on vient casser ça, ça nous ferait une magnifique all season. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que vous voyez, ça nous a fait un petit support aussi qu'on a cassé juste là, qui a été pas mal travaillé. Donc est-ce que le RSI est en avance sur le cours? Eh ben, ce serait plutôt pas mal les gars, puisque ça nous ferait une belle explosion normalement de tous les altcoins. Et ça, évidemment, ça dépendra de notre ami Ethereum. Du côté du long short ratio, malheureusement, on a encore quand même pas mal de personnes qui sont en long sur le BTC, un petit peu moins sur l'Ethereum, puisqu'on est à 65% de personnes qui sont en longue et vous avez très peu de gens qui achètent sur le spot. Donc faites très attention. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même un petit gap CME qui est en train de se former, puisque regardez, on a clôturé à 27 385 $. Donc quand on descendra sur le 4 heures, on verra que c'est assez intéressant. Et pour le coup, il y a quand même aussi tout ça là qui m'intéresse, puisqu'on a fait un magnifique pullback sur ce support RSI qu'on a traversé, qui était résistance par le passé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du côté du daily classique, rien de très intéressant pour le moment, hein. Vous voyez, on est en train de comprimer depuis 3 jours, depuis 3 jours, allez, plutôt 2, et on est toujours sous cette grosse résistance qu'on a, c'est pas le bon graphique, qu'on a juste là, hop. On a bien été retenu par les 0,382, donc ça c'est plutôt chouette. Donc les gars, grande vigilance, il me tarde vraiment de l'avoir la réouverture du côté du weekly. La bougie est très très rouge, hein, pour le coup, mais ça pourrait nous aider aussi à faire un W weekly, et ça c'est plutôt chouette les gars. Je pars direct sur la news parce qu'après il faudrait que je vous laisse du côté de TikTok. Et donc cette grosse news, c'est que le 5 juin, vous avez Apple qui lance normalement son casque VR, qui va coûter d'ailleurs une blindasse, hein. Il prévoit que ça coûte à environ 3000 $, donc c'est prévu pour le 5 juin. Et d'ailleurs qu'ils appellent casque de réalité virtuelle. Et est-ce que ça va faire un gros narratif du côté de tout ce qui est le métaverse? C'est ce qu'on va voir. Donc Sandbank ce matin, on va voir comment ça réagit. Pour le coup, moi j'ai quand même quelques tokens comme Victoria VR qui commencent à péter. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous laisse du côté de TikTok, ciao, et on continue sur YouTube et Insta. Donc les gars, attention à ce que ce soit pas un gros sell the news, hein. Ça c'est quand même la petite inquiétude que j'ai. Mais bon, quand on voit la gueule de toutes ces cryptos qui ont pas mal retracé, je me dis quand même que ça pourrait surtout booster les marchés un peu comme l'IA. On va regarder notamment Mana. Vous voyez qu'on va se mettre sur des plus grosses time frames. Vous voyez, on est ultra bas. Donc si c'est un sell de news, malheureusement, je pense qu'on partira à la cave. Parce que depuis le point bas, on est à plus 40%, plus 60%, plus 60%, mais on est quand même très très loin des ATH. Évidemment, on est en bear market. Donc j'espère que ça nous fera un joli petit pump. Alors que vous voyez, du côté du weekly, on est en train de croiser, mais ça peut être un petit croisement fake. Et regardez du côté du 3 jours. Regardez comme on latéralise. Est-ce que ce sera pas un gros catalyseur pour faire exploser? On a un magnifique range, hein. Il est très très beau, hein, sur Mana. Et pour autant, vous voyez, sur le RSI, on commence à s'inverser. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'espère que ce narratif va booster un petit peu les cryptos. Du côté de l'information importante, la semaine prochaine, il n'y a pas grand chose. La prochaine date importante, ce sera le 14 juin. Donc pour l'instant on est plutôt safe, hein. On y reviendra d'ici là. Du côté du Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. On partage toujours pas mal de petites choses. Donc les gars, faites-vous plaisir. Et évidemment, vous l'avez vu sur Twitter, je fais un peu de teasing et je pousse un petit peu en avance tout ce qui se passe. Je vous laisse les liens en description pour tous ceux qui veulent rejoindre Biget, BingX et bien d'autres. Passez un très très bon dimanche les gars. N'oubliez pas les fleurs pour votre maman. Et puis on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao.